Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast L'univers de Virginie Sophia. Je suis Virginie Sophia, je suis médium canal pour ceux qui ne le savent pas encore. Je suis également autrice de 3 livres canalisés qui sont juste ici. Donc Entends-nous est un livre qui m'a été dicté en 2018 d'un seul trait par la source pour aider l'humanité à s'éveiller, pour comprendre les bases de la spiritualité, pour s'ouvrir, pour recevoir de l'énergie, pour guérir, pour changer. C'est le premier bébé que j'ai reçu et c'est grâce à lui, en l'écrivant, que je suis devenue canal. Au départ, c'était en écriture automatique. Puis petit à petit, c'est devenu de l'écriture, ce qu'on appelle de l'écriture intuitive, c'est-à-dire de la canalisation, où j'ai commencé à entendre ce que j'allais écrire et la canalisation depuis ne m'a plus quittée puisque vous êtes sur cette chaîne ou sur ce podcast, vous le savez, je délivre des messages que je canalise presque toutes les semaines pour vous. Le second, c'est Prière à mon âme. Donc pareil, tous mes bébés bouquins sont canalisés. C'est un livre, un outil qui vous aide à vous transformer positivement, à créer une nouvelle réalité dans vos pensées pour pouvoir générer de nouvelles vibrations, pour pouvoir générer des guérisons liées à des thèmes. Donc sur Prière à mon âme, dans Prière à mon âme, nous avons 32 thèmes de prières non religieuses canalisées sur le thème de la confiance en soi, l'estime de soi, la guérison physique, l'amour inconditionnel pour soi, les relations familiales, professionnelles, etc., etc., etc. Il y en a 32. Il est très complet et vraiment, c'est un outil de travail très puissant pour se transformer. Et puis, vous avez le dernier, ce que la source m'a confié, où là, il s'agit de questions-réponses, d'échanges directs avec la source. Je vais poser des questions sur plein de thèmes différents pour s'éveiller spirituellement, mais aussi pour changer au niveau personnel, pour incarner spirituellement les concepts que l'on connaît mais qu'on n'arrive pas forcément à appliquer. Donc il y a des exercices, il y a des conseils pratiques, il y a des codes énergétiques enfermés dans ce livre pour vous aider à vous transformer. Donc ils sont tous les 3 très différents, mais sont mes bébés, j'en suis fière. Je vous invite à les découvrir et à découvrir aussi les avis que les gens qui les ont déjà lus ont pu laisser sur Google ou sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou même en commentaire des vidéos, car souvent vous partagez vos retours sur les lectures et le bienfait de ces lectures. Je suis donc Virginie Sophia, je voulais vous partager un message canalisé et une guidance associée à ce message. J'avais partagé il y a presque 2 semaines un message en indiquant que l'on mettait fin à un projet, on mettait fin à quelque chose d'important, mais pour un renouveau, pour quelque chose de positif derrière. Même si aujourd'hui cette fin était actée et que c'était peut-être pénible pour nous d'aller clore un chapitre important. Alors ça peut être un chapitre sentimental, relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être la fin d'un mauvais rapport à soi aussi. Peut-être que jusqu'ici vous dénigriez, vous ne preniez pas soin de votre corps, et bien peut-être que vous mettez fin à ce processus pour un renouveau tout à fait positif. Donc ça peut être une relation à soi-même, une relation aussi avec les autres, une relation nocive, que vous mettez un terme à ça. Ça vous coûte, c'est difficile, mais c'est pour quelque chose d'extrêmement positif et vous êtes aidé à cela. Bien, on est dans cette même dynamique pour aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez, en fait, on est vraiment actuellement comme dans une phase de bilan. C'est l'heure du bilan, en fait, où on fait la rétrospective. En ce moment, voilà, et j'en avais déjà parlé, on est vraiment appelé à un rappel en arrière sur le passé, etc. Et on est encore dans cette dynamique-là où on nous renvoie à des périodes passées, à des souvenirs passés, à ce que nous étions quand nous étions plus jeunes, enfants, peut-être
à des événements traumatisants, à des événements qui ont été marquants pour nous quand on était enfant. Et en fait, on va faire cette espèce de ratio entre qui l'on est aujourd'hui, qui l'on était avant, qu'est-ce que ça a mené dans nos vies, quelles ont été en conséquence nos attitudes par rapport à ces traumas. C'est une introspection qui est semi-consciente, c'est-à-dire que ce qui vient à notre conscience, ce sont les souvenirs. L'analyse n'est pas forcément tout à fait aboutie dans notre conscience, elle n'est pas forcément tout à fait conscientisée en revanche. Donc c'est le souvenir qui vient, qui se manifeste comme ça et on se dit ah ok, tiens, j'avais pas pensé à ça depuis longtemps, c'est marrant. Alors ça se manifeste de différentes façons, c'est-à-dire que ça peut être une synchronicité dans notre entourage, on revoit quelqu'un, on retrouve une photo, on nous parle de quelque chose, on est ramené à un lieu ou quelque chose comme ça, on est amené à aller dans un lieu du passé, on retrouve une photo, on nous parle de quelque chose, on retrouve un objet qui appartenait à quelqu'un. C'est ce genre de synchronicité qui vont nous amener en arrière ou il y a aussi dans nos rêves des fragments de ce passé qui reviennent en mémoire, des signaux que l'on nous envoie, des espèces de messages que l'on nous envoie pour nous ramener à ce passé. Et ce passé, en fait, se juxtapose avec le présent pour que, donc c'est là où j'insiste, c'est semi-conscient, c'est-à-dire que on a cette espèce de semi-analyse de « Ah, tiens, oui, oh là, c'est vrai, j'ai vécu ça, ça m'a ramené à ça, je comprends mieux aussi. » Et pour autant, on n'est pas capable d'aller vraiment sur l'aboutissement de cette leçon. Et c'est pas grave parce que ça ne nous est pas demandé, pour l'instant c'est de l'ordre de l'inconscient, d'un jeu d'ombre et de lumière entre le conscient et l'inconscient pour cette guérison. Donc on nous le met en relief et pour autant c'est un travail qui nous dépasse. On est en train de faire un travail avec nous, un travail d'évolution sur ce passé, de le mettre en lumière parce qu'on reçoit énormément d'énergie, on reçoit énormément d'énergie, de guérison. Et cette mise en lumière, elle se fait donc partiellement consciemment. Et c'est suffisant parce qu'en fait, ça se joue au niveau inconscient pour que l'on puisse agir autrement et que l'évolution se fasse, elle, pour le coup, consciemment. C'est-à-dire qu'on va évoluer par rapport à ce passé sans avoir forcément à analyser le passé pour évoluer. J'espère que je suis très claire parce que c'est ce qui me montre, c'est ce qu'on me donne, mais ce n'est pas forcément facile à expliquer. Donc c'est un travail que l'on fait. C'est une forme de bilan, c'est une forme j'allais dire de conscientisation de ce passé, mais non, parce que c'est à la fois conscient-inconscient, mais c'est plutôt une intégration, voilà, c'est beaucoup plus juste en tant que terme, une intégration du passé. Et pour que cela se fasse, on a besoin de mise en lumière de ce passé, donc de synchronicité qui vont nous rappeler ces phénomènes, de rêves, même si on s'en souvient que partiellement. Ces choses-là, ça fait partie de ce processus-là d'intégration pour une évolution d'autant plus efficace. On est dans une phase donc de bilan pour renaître à quelque chose. On est dans une phase comme si on allait intégrer pour clore complètement un sujet, on allait intégrer l'enseignement principal. Le bilan va se faire par une intégration de l'enseignement principal des événements du passé pour une guérison et un renouveau et une renaissance. Alors, par moment, on est un peu perdu. Par moment, on va avoir ce doute. Est-ce que j'ai intégré? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est juste ce que j'ai vécu? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Alors, ce sont des questionnements qui vont être fugaces. Ce sont des questionnements qui ne vont pas, rester dans nos têtes indéfiniment, mais qui vont arriver au moment de ces réminiscences et qui peuvent être polluants, qui peuvent nous plomber sur le moment et on peut ne pas comprendre
pourquoi on se sent bizarre, on ne se sent pas en phase avec nous-mêmes, on se sent un peu perturbé. Et en fait, on nous dit que non, ce questionnement-là, il vient guérir, il vient rallumer la flamme de l'autonomie derrière, la flamme de la force, de l'autonomie, de l'indépendance, de la construction personnelle par nous-mêmes, par notre feu intérieur. C'est-à-dire que on est quand ça arrive, on va être dans un questionnement, dire semi-conscience, toujours pareil. Et pour ça qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi on se sent bizarre. Sur le moment, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais l'ai-je vraiment guéri? L'ai-je vraiment intégré? Ai-je vraiment fait quelque chose de bien avec cet enseignement ou cette expérience? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? » Blablabla. Et ça fusionne, ça arrive comme ça très rapidement. Puis après, on passe à autre chose parce que le moment présent nous appelle dans autre chose et on garde en suspension ces idées un petit peu perturbantes. Et en fait, là, ce que l'on vous dit, ce que l'on me donne, c'est que c'est OK, c'est normal, c'est pour vous amener à une espèce de, de, de rappel de votre autonomie, de votre indépendance, de votre force, de votre pouvoir créateur, de votre puissance en fait. Vous dire ok, 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 vous avez vécu ça, ok, 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 ça aurait pu être différent, ok, 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 ça te pose des questionnements. Et finalement, où en es-tu maintenant? C'est l'heure du bilan, tu as évolué, tu as avancé, tu es plus fort, même si tu t'es délesté de certaines choses, même si tu as perdu sur ce chemin, même si tu as eu l'impression de perdre des choses sur ce chemin, même si tu as eu l'impression d'être ralenti, même si ça n'a pas été facile, eh bien ta force, ta puissance, elles sont encore là et tu peux renaître à chaque fois et encore mieux. Et c'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec toi, te faire renaître à toi-même, te faire changer tes pensées par rapport à toi-même, te faire comprendre que ton évolution, aussi lente soit-elle, elle a été celle-ci grâce à tout ce que tu as vécu et que tu ne dois pas le remettre en question. C'est comme si on avait effeuillé euh, les choses qui étaient superflues, on avait enlevé cette espèce de superflu comme ça au fur et à mesure par les expériences, même si elles ont été traumatisantes, ça a été un moyen de te faire prendre conscience des choses essentielles, ça a été un moyen de t'amener à une expérience plus profonde, à une introspection, à une réaction face aux événements qui a été de l'ordre de une réaction puissante. Alors que si tu avais été sur un long fleuve tranquille, si tu avais vécu que des choses faciles, tu n'aurais pas autant évolué. Et c'est vraiment là à ça qu'on veut t'amener. C'est l'heure du bilan, d'accord, c'est l'heure des réflexions, d'accord, mais c'est l'heure de la gratitude. C'est l'heure de la gratitude, même dans les souffrances, même pour tout ce que les gens, et les émotions montent, pour tout ce que les gens vous ont fait, même pour toutes ces souffrances, pour toutes ces trahisons, pour toutes ces médisances, pour toutes ces humiliations, pour tous ces défis de la vie, pour les deuils, pour les ruptures souffrantes, douloureuses. Pour tout ça, en fait, on te demande d'essayer et tu vas y arriver, il n'y a aucun doute, aucun doute. Et quand je dis tu, je parle aussi de moi. On te demande d'être en gratitude parce que tous ces événements, mis bout à bout, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, ne t'ont pas vaincu. Tu es resté debout, tu as continué d'avancer, tu continues d'y croire, tu continues d'être là, tu continues d'essayer et tu évolues et tu trouves les ressources en toi pour apaiser tes douleurs. Tu trouves les ressources en toi pour pardonner, alors pas forcément aux autres, mais déjà te pardonner à toi-même. Tu travailles à trouver cette paix. Et franchement, sachant la douleur des événements que les événements ont pu t'apporter, c'est une victoire que tu arrives
à retrouver cet équilibre, cette joie dans la souffrance. Même si par moments c'est compliqué, tu y arrives, tu évolues, tu avances et plus ça va aller et plus ce sera le cas parce que ce bilan qu'on nous invite à faire, il nous amène à un état vibratoire de compréhension profonde des événements et d'intégration dans la gratitude de ces événements. C'est vraiment très très beau. Et voilà, on sait bien que le chemin d'évolution, ce n'est pas un chemin facile quelquefois, mais on n'est jamais seul et ce n'est jamais pour rien. La seule différence entre celui qui va y arriver rapidement, plus facilement, c'est la détermination, c'est le choix, c'est la décision qu'il va prendre de se dire « Ok, qu'est-ce que j'en fais de ça ?» Est-ce que je le laisse, est-ce que je laisse ces événements se passer, me bouffer, déterminer qui je suis aujourd'hui? Est-ce que je vais en faire une force ou est-ce que je vais en faire une faiblesse? De quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit de ce passé ou il s'agit de moi maintenant, qui je suis maintenant, ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais de ces événements qui m'ont marqué à vif, qui m'ont brûlé à vif? Est-ce que je les cicatrise? Est-ce que je m'occupe de mes plaies et que je les cicatrise? Ou est-ce que je les laisse béantes ouvertes et que je les nourris de ma rancœur et de mon animosité? Et finalement, je les laisse grandir et me faire souffrir ad vitam aeternam. On vous dit non. Ne faites pas ce choix-là. Choisissez de les faire guérir. Choisissez de les penser. Choisissez d'arrêter là la souffrance. Et en faisant ce choix conscient, que je pense pour les 90% des personnes qui regardent cette vidéo, vous avez déjà fait. Et pour les restants, cette vidéo est là pour vous y encourager. Et pour ceux qui l'ont déjà fait ce choix, c'est aussi là pour vous conforter dans ce choix. Continuez votre chemin. Continuez ce chemin de décision, de changer vos réactions par rapport à ces traumas, de comprendre que ces traumas-là, ils ont été profitables à votre évolution spirituelle, à votre évolution personnelle, à votre compréhension des choses. Vous êtes devenu une meilleure personne, vous êtes devenu quelqu'un de bon. Même si vous avez de la rancœur, même si c'est compliqué de pardonner, vous êtes différent. Vous êtes différent positivement grâce à tout ça. On est encore dans cette fin de quelque chose et ce renouveau, le bilan face à tout ce qui a été vécu précédemment. Et la phase d'expansion va être très 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 grande. On est vraiment dans une... C'est des cadeaux qu'on nous envoie du ciel. On est vraiment dans un accompagnement très très poussé, on est très suivi, on est très accompagné. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, sachez que vous êtes vraiment très accompagnés, très soutenus. On ne vous laisse pas, c'est pas globalement qu'on vous accompagne, c'est individuellement, d'accord? Même si vous êtes des millions, vous êtes accompagnés individuellement. On sait, ils savent exactement où vous en êtes, vos questionnements, vos besoins. C'est pas du hasard. Non, non, non. Tout arrive précisément pour une bonne raison. C'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on vous apporte, voilà, pour vous transformer. Et vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous n'êtes pas seul. Non, même si c'est douloureux. Donc continuez d'avoir foi, continuez de prier parce que l'évolution, elle est là, elle est grande, elle n'est pas sans fin, elle va, comment dire, vous allez avancer, vous allez voir plus clair, vous allez voir le bout du tunnel, ce sera beaucoup plus calme, ce sera beaucoup plus calme dans les prochains mois. Disons que cette évolution-là, c'est pas qu'il y aura plus d'événements, c'est pas qu'il ne se passera rien, c'est que dans votre esprit, ce sera beaucoup plus sain, beaucoup plus épuré, comme si on allait vous enlever le brouillard que tout ce passé avait mis devant vos yeux et comme si on allait vous apporter plus de clarté, plus de paix intérieure. Ok. Ai te aki no ai te te mai ko mo te te ia ko nana ai te mea mo. Hamaki na wai ke ni a wa te te se ia ki o te na mo ai te e ne mo ke te te sa ia tu nunu.
Apuku isayu de ki anu mai atake alane. Wata sia wia como en saya te makoto. Wia tia ya kui ni mi wata me saki atono ne sunu ma ya ka ho. Ai ya wa ki ya te ne si ko he to mo ma ke de ne. Ya ke de ya tu sua pupu ai ni kini ya sena. Ya ki ti o at puku ni ya se ke o ne ya se go no. At buai ya tu ai na wa. Aki ya wa te ne ai o ki popo ne. Amungu zunu ga i zugu ai no ko e ka lai ya o ten. Amiki ya i te o ka ne te sai ko ai mo to mo. Ya ko ni ya ma ya ka no ya ka de ya wa ta ki na wa te ka ai ya. Ya ki sia zi ya mo po e se ke ni ya te mo ke nei te sai. Wa ke ha nei yo ki sa i nu at ke pa ki ya te ne wa te. Ya si ya tu ka nu wa tu ka ye bo e ki ne ya te sai. Ai ki ya te sai an tu mai ki ya te sai na kyo wa te ne te wa te. Vous avez reçu ce qui était utile pour vous aujourd'hui. Vous aviez besoin de vous apaiser, de reprendre les clés de votre vie. Et nous sommes venus vous donner en cela de l'énergie. Par les codes de lumière, par ce langage lumineux que vous ne comprenez pas, que votre âme introduit en elle pour modifier sa vibration, pour modifier ses ressentis, pour modifier l'expression. Vous pouvez... Vous allez pouvoir vous transformer positivement, vous allez pouvoir redescendre en vous-même, prendre le temps, être apaisé, et vous le ressentez déjà, d'ores et déjà à présent. Il est temps maintenant de faire le bilan, de faire un bilan prononcé, mais que vous n'avez pas besoin de réfléchir, que vous n'avez pas besoin d'analyser. Ce bilan va se faire automatiquement. Vous allez être poussé par les événements, vous allez être ramené dans le passé plutôt que dans le présent, tout simplement l'espace d'un instant. Et cela va vous permettre d'évoluer, cela va vous permettre d'avancer, cela va vous permettre de faire profiter tous les traumatismes que vous avez endurés par le passé. En fait, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez été amené à traverser jusqu'à présent va être remis en lumière progressivement pour vous permettre d'évoluer et de le faire le mieux possible maintenant. Aussi, nous vous demandons encore quelques temps de vous reconnecter à l'instant présent quand il sera venu le moment. À chaque fois que vous douterez, à chaque fois que vous aurez des pensées qui vous ramèneront dans le passé, que vous ne saurez pas gérer, on vous demande de revenir au présent. On vous demande de respirer lentement, on vous demande d'être conscient de votre environnement, on vous demande de méditer autant que vous le pourrez et le plus souvent. Ayez conscience de votre puissance sur les événements. Ayez conscience de votre capacité à créer les instants. Ne laissez pas votre esprit vous malmener. Nous sommes à vos côtés pour vous aider et clarifier les pensées qui seraient venues vous perturber. Ce bilan que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre, n'est pas quelque chose que vous devez conscientiser excessivement. Vous devez le laisser être tout simplement. Cela se fera naturellement. Prenez votre temps. Il n'y a pas de temps imparti, il n'y a pas d'urgence. Nous le rappelons, c'est important. Vous devez simplement conscientiser le fait que vous êtes en train de vivre quelque chose, justement, d'important. Quelque chose de l'ordre d'une intégration profonde des événements. Et en cela, nous sommes venus vous accompagner, tout simplement. C'est pourquoi aussi, prochainement, nous vous accompagnerons avec un soin pour augmenter les vibrations que vous émettez. Prochainement, nous vous apporterons toutes ces énergies dont vous pourrez bénéficier pour vous permettre de fluidifier votre
pour vous permettre de fluidifier votre taux vibratoire et de vous laisser aller à l'expansion énergétique dont vous allez grand profit, dont vous allez pouvoir profiter, avoir un grand profit, quoi, en gros. Mais chaque chose en son temps. Il est temps pour vous de prendre soin de vous. Nous vous accompagnons pour cela. Nous vous guidons, nous vous donnons ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Il est toujours temps. Il n'y a rien d'urgent. Simplement de prendre soin de vous, de faire attention à vos élans, d'écouter vos besoins du moment. Cela est important et urgent. Car trop souvent vous le laissez, trop souvent vous vous dénigrez, trop souvent vous vous malmenez. En prenant soin de vous, en vous aimant, vous facilitez le processus d'évolution, le processus divin, aidant. Respirez profondément maintenant. Pour intégrer pleinement. Voilà les copains, c'est arrivé comme j'aime que ça arrive, c'est-à-dire sans que j'y réfléchisse, et quand j'y réfléchis, c'est toujours plus compliqué. Quand je laisse pas la guidance, quand il parle de certaines choses, des fois ça me fait bloquer et c'est moins fluide, mais je trouve que c'était très fluide, autant la guidance du départ, autant les codes énergétiques. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les codes énergétiques, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. En fait, c'est ce langage lumineux, ce langage de lumière, c'est les codes énergétiques, les codes, le light language, je sais pas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est une langue que je ne comprends pas moi-même, que je parle avec des sonorités qui varient, des intonations différentes, même quelquefois une voix qui est pas la même. L'énergie n'est pas la même aussi en fonction du code, de l'impact du code, du thème. Les phrases, les sonorités, la façon de le dire, tout ça fluctue, varie, je ne maîtrise rien. Ça m'est donné, je laisse ma bouche parler et faire ce qu'il y a à faire. Et je ne conscientise pas, sachez que ces codes, ce langage lumineux influe votre structure énergétique, votre structure ADN, vos cellules. Ça permet de modifier votre état vibratoire, mais pas que votre état de conscience. Ça permet d'ouvrir des portes que consciemment vous n'arrivez pas à ouvrir tout seul. Et de toute façon, c'est toujours dans le respect de votre libre arbitre. Donc si vous avez vu cette vidéo, si vous avez accueilli ces codes, ça fera un merveilleux effet sur vous. Si vous êtes en résistance avec ces codes, ils ne fonctionneront pas, il n'y aura aucun souci pour ça. Il n'y a rien qui ne va à l'encontre de votre libre arbitre. Tout ce que je fais est en accord avec vous-même. Toujours, je m'en assure, toujours. Et particulièrement avec ces vidéos, ayez toujours la confiance dans ce que je vous donne, c'est toujours avec de la bienveillance et de l'amour, pour vous aider, uniquement pour vous aider. Toujours est-il que voilà, ces codes, ils viennent de façon assez inattendue quand je fais des vidéos, je le maîtrise pas toujours, j'en ai fait un sur la dernière vidéo, j'en ai fait un là, peut-être que ça va être systématique, peut-être qu'ils veulent que ça le soit. Toujours est-il que je canalise des codes énergétiques, tout comme des soins mensuels sur différents thèmes. Tous les mois, je canalise des codes sur des thèmes en particulier que vous pouvez retrouver sur mon site.
Il y a sur l'amour de soi, la réussite professionnelle, l'abondance, la gratitude, l'ancrage, le féminin sacré. J'en ai fait beaucoup et je vais continuer d'en faire parce que je suis appelée à cela et il y a d'autres outils énergétiques que je suis en train de créer pour vous aider. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet virginiesophia.com. Sophia s'écrit S-O-P-H-I-A. Tout attaché, virginiesophia.com. Vous avez beaucoup d'outils à votre disposition pour vous aider. Voilà, mais je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner à cette chaîne si cela vous intéresse, si vous avez profité de cette vidéo ou de ce podcast. N'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à partager cette vidéo en fonction de si vous êtes auditeur ou visionneur, on va dire. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, le podcast pour qu'il se fasse connaître, pour qu'il bénéficie au plus de monde possible. C'est mon but d'aider le plus de monde possible. Voilà, c'était Virginie Sophia. Je vous fais plein de gros bisous les copains. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de vous le dire, ce week-end, je me trouverai à Lille au festival On ne vous demande pas d'y croire et Domaine Scarabée, la 2e édition. Donc c'est près de Lille, c'est à Mérigny. Si vous êtes dans le coin, que vous n'avez pas pris vos places, je crois qu'il reste encore des places. Le festival se fera sur 3 jours. Samedi, dimanche, lundi, je serai présente sur ces 3 jours. Je proposerai des médiumnités, messages des guides et je pense aussi des codes de lumière pendant ces 2 jours, enfin ces 2 fois où je proposerai ces médiumnités. J'en fais une le samedi de 17h à 18h et une autre le dimanche de 10h à 11h. Je serai également présente les 3 jours pour discuter avec vous si je vous croise sur le domaine ou pour vous dédicacer mes livres que je vendrai sur place et pour partager de bons moments tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Sur mon site internet, dans les événements, vous avez le lien pour acquérir des places. Vous pouvez venir 1 jour, vous pouvez venir 2 jours, vous pouvez venir 3 jours. C'est vous qui voyez si vous êtes dispo et si vous pouvez vous déplacer. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo ou toute autre chose que j'aurais envie de vous partager. À très vite les copains, bisous.